Bonjour frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Je vous salue. Soyez bénis mes frères, mes sœurs. Soyez bénis. Parce que moi, je suis content. Je suis content de me retrouver devant vous pour continuer ce qu'on a commencé. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, je ne vais pas vraiment être long. Je vais vous apporter une nouvelle. Une nouvelle que chacun de vous va essayer de comprendre. Une très bonne nouvelle que chacun de vous va essayer de comprendre, mes frères, mes sœurs. Vous voyez, il y a des événements qui se passent aujourd'hui dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde n'est pas le fruit d'un hasard. Et derrière ces événements, il y a une explication. Il y a une explication et c'est fait exprès, afin que ceux qui ont des oreilles entendent et ceux qui ont des yeux voient, mes frères, mes sœurs, ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde, mes frères, ce n'est rien d'autre que la délivrance du peuple noir. La délivrance du peuple noir. La délivrance du peuple noir. Ce peuple noir qui a longtemps souffert de l'esclavage, de la méchanceté du blanc. Parce qu'il s'agit du blanc et du noir. Vous comprenez? Le peuple noir qui a souffert de la méchanceté, de la malice du blanc, là, aujourd'hui, là, ils seront libres. Mes frères, mes sœurs, vous voyez ma vidéo précédente, j'ai expliqué un peu ce qui se passait derrière cet événement, la destruction de Notre-Dame de Paris. Mes frères, mes sœurs, Notre-Dame de Paris, là, c'est l'église du blanc. C'est l'église du blanc. C'est le mysticisme qui a endormi l'Afrique, qui a endormi le peuple noir. La spiritualité, le christianisme qui a dormi le peuple noir. Vous comprenez? Mais regardez bien ce temple, ce bâtiment qui a été détruit. On nous dit que c'est une maison de Dieu dédiée à Dieu. Mais il s'agit de quel Dieu? Regardez bien les statues qui ornent ce bâtiment-là. C'est des démons. Si vous voyez bien ce bâtiment-là, voyez des démons sont assis dans je ne sais pas à quelle position, en hauteur. Et ils observent, on dit c'est ceux-là qui protègent ce temple-là, cet édifice. Donc ça veut dire qu'on vous parle de Dieu, mais c'est le plus haut, c'est la maison du mystique, du démon. C'est la vérité. Et le fait que sa toiture a brûlé, ça veut dire que, naturellement, ce démon-là, il n'y a plus de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir. Parce qu'une maison, ce qui fait la puissance d'une maison, c'est sa toiture. Quand il n'y a pas de toiture, c'est fini. On dit la protection. Il n'y a plus de protection. Donc, le diable n'a plus maintenant de pouvoir. Le pouvoir du diable lui a été ôté. Voilà ce que ça veut dire. Le pouvoir du diable qui avait établi le peuple noir en esclavage, là, ce pouvoir-là lui a été ôté. Et donc maintenant, les Noirs ne sont plus sous le joug du diable. Les Noirs ne sont plus sous le joug de l'esclavage des Européens. Vous êtes libres spirituellement. Mes frères, c'est une réalité. Mais pour manifester cette liberté-là, il faut maintenant que vous vous affiliez à une autre église. Il ne faut pas rester comme ça, au milieu. Cette église a brûlé, n'est plus le diable, l'égoïsme. Parce que le monde de l'Occident, c'est l'égoïsme. L'église de l'Occident, c'est l'égoïsme. La définition même de cet édifice qui a brûlé, mes frères, mes sœurs, c'est l'égoïsme. Sortez maintenant de cet égoïsme parce qu'il n'aura plus de bénédiction là-bas. Il n'aura plus de pouvoir là-bas. Tout ce que vous allez faire va vous rapporter problème, malheur, échec. Cherchez maintenant à aimer votre frère. Cherchez maintenant à retrouver la racine de l'homme noir qui n'est rien d'autre que l'amour. L'amour, c'est notre Dieu. L'amour est notre Dieu. Et l'amour est notre église, nous les noirs. Nous ne pouvons pas vivre sans amour. Regardez dans nos villages, quand ta maman prépare ta nourriture, tu ne peux pas manger ça seul, ce n'est pas possible. Il faut que tu ailles chercher ton frère à l'autre bout du village pour venir partager ce beau repas. Quand tu as des vêtements, c'est pour ton frère. Nous les Africains, nous sommes aimants les uns les autres. C'est à cause de la malice du blanc, à cause de la méchanceté du blanc qui a utilisé cette force qui est aussi une faiblesse. Parce que aimer trop te conduit aussi à recevoir chez toi le démon. Parce que nous avons ouvert les bras, nos bras aux blancs, qui nous espérons allait nous être notre frère, notre ami, mais il est venu nous emprisonner pour nous voler. Et jusqu'à aujourd'hui, son Dieu, leur Dieu démoniaque là, nous a induits en esclavage.
Et donc Dieu dit, mais attends, ça ne va pas durer comme ça éternellement. Le véritable Dieu des Africains, le Dieu de toute bonté, vient maintenant mettre fin à la puissance de leur Dieu. Voilà le message qui se cache encore derrière cette destruction de notre Dame. Que ceux qui ont des oreilles entendent et ceux qui ont des yeux voient. La fin de la puissance du blanc sur le noir, c'est ce que ça veut dire, mes frères, mes sœurs. Et donc, mes frères, j'ai une image que je vais vous présenter. Vous voyez, on dit le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte. Et Pharaon ne voulait pas laisser sortir ce peuple, libérer ce peuple. Et Dieu a suscité Moïse pour que Moïse puisse faire sortir ce peuple-là et le conduire à Canaan. Mes frères, mes sœurs, ce qui se passe en Europe, là, je vous ai dit, ce n'est rien comparé à ce qui va venir. Parce que le peuple noir, c'est le peuple de Dieu. Et qui est en esclavage en Égypte. L'Égypte, là, c'est l'Europe. Et le pharaon ici, c'est les institutions de l'Europe européenne. Vous comprenez? Et le Moïse, mes frères, mes sœurs, ce n'est rien d'autre que Laurent Gbagbo. Ce n'est rien d'autre que Laurent Gbagbo. Je vous ai dit, lisez mes vidéos, vous allez voir ce que je dis sur ce monsieur. Ce que je sais d'expliquer sur ce monsieur. Laurent Gbagbo est en prison. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que sa prison n'est pas une prison physique. Elle est spirituelle. C'est la prison de tout le peuple noir. C'est la dimension d'esclave de tout le peuple noir qui est dans les mains de l'Occident. Dans les mains du blanc. C'est ce symbole-là que Laurent Gbagbo manifeste. Donc nous tous les noirs du monde, nous devons porter notre regard sur Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent est le Moïse du peuple noir qui est chez Pharaon, qui discute avec Pharaon, les institutions européennes qui sont Pharaon. Et ce qui s'est passé avec la destruction là, vous voyez, il y a eu d'abord des plaies qui se sont passées et Pharaon n'a pas bougé. Mais il y a une dernière plaie qui a fait fléchir Pharaon. Vous comprenez? Toutes ces catastrophes que vous voyez en Europe là, c'est des plaies. Et la dernière plaie, avant de rentrer dans la dernière plaie là, si on veut voir, l'avant-dernière plaie, c'est la destruction là, de cet édifice, la cathédrale. Vous comprenez? Les plaies qui vont arriver, c'est les plaies de la mort. La mort va se répandre en Europe. Vous comprenez? C'est une réalité. C'est une réalité. La mort, il y aura des catastrophes qui vont conduire les Européens dans la mort. On dit, les premiers-nés des Égyptiens là, sont tous morts. Ça veut dire que les hommes, et c'est comme ça que les hommes vont être détruits en Europe, vont mourir en Europe. Dieu va descendre des plaies sur eux. Ce qui va manifester la délivrance physique du peuple noir. Parce que tout va s'éteindre en Europe. Et Gbagbo donc est le prophète. Son heure peut-être n'est pas encore arrivée. Mais regardez dans quelques temps, son heure va arriver. Parce que Gbagbo va faire une alliance avec Dieu. Gbagbo va se repentir de sa vie antérieure, de sa dimension de politique. Et il va être un prophète. C'est parce que son heure n'est pas encore arrivée qu'il parle de politique. Mais quand son heure va arriver, vous allez l'entendre. Il va prendre la parole de façon publique et il va annoncer la délivrance du peuple africain. Et les plaies qui vont descendre sur l'Europe seront tellement que vous allez le voir de partout. Gbagbo Laurent est un prophète. Et c'est lui qui va ouvrir sa bouche pour détruire l'Europe, pour détruire toutes les instances, toutes les institutions européennes et même les Européens dans leur physique. Ils vont mourir. Gbagbo qui est en Europe, Gbagbo qui est en prison à La Haye, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est la mort des Blancs. C'est la destruction du monde de l'homme blanc pour que l'homme noir puisse être établi maintenant, dominant sur cette terre. Mes frères, c'est cette bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Et une des bonnes nouvelles encore pour expliquer ce schéma, mes frères, mes sœurs, dans ce même code qui est le peuple de Dieu en esclavage en Égypte, avant de sortir, Dieu a dit à son peuple d'aller dépouiller les Égyptiens, d'aller demander leur or et leur argent, mes frères, mes sœurs. Et la Bible dit, la parole de Dieu dit, le peuple de Dieu a dépouillé les Égyptiens. Mes frères, vous devez revenir en Afrique.
Vous devez rapporter en Afrique votre vision, vos projets. Parce que l'Afrique est maintenant libre. L'Afrique va être libre. Donc, apportez votre intelligence, pas pour votre intérêt, mais pour l'intérêt de vos frères noirs et vos sœurs noires, afin qu'ils jubilent, qu'ils soient heureux. Apportez-leur le bonheur. Si tu es en Europe, que tu veux apporter le bonheur aux Africains, mes frères, constitue un projet physique et va demander aux Blancs riches que tu connais, va demander aux institutions de financement européennes que tu connais. Ils vont te prêter de l'argent et ils ne vont jamais avoir le temps de te demander un remboursement. C'est moi qui te le dis. C'est une réalité. C'est des choses spirituelles. Mes frères, voilà pourquoi je dis, je m'adresse ainsi afin que ceux qui ont des oreilles entendent et ceux qui ont des yeux voient. Mes frères, soyez bénis.